Bienvenue dans le débat de France 24. Présentation Conseil des ministres aujourd'hui du projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. L'idée, c'est de permettre à l'État de traiter les demandes d'asile plus rapidement, raccourcir ainsi les délais pour les demandeurs en situation d'attente, des délais souvent synonymes de campement de rue. C'est aussi un moyen, en même temps, d'écarter plus rapidement ceux qu'on appelle les déboutés pour des reconduites plus systématiques à la frontière. Un en même temps qui divise jusque dans les rangs de la majorité. Le projet de loi Asile et Immigration allie-t-il humanité et fermeté, comme l'a promis le gouvernement? La question divise. Gérard Collomb a présenté et défendu les 72 propositions de son projet de loi devant le Conseil des ministres. Parmi les grands chantiers proposés par ce texte, la réduction des délais d'examen de demande d'asile à 6 mois. Pourquoi voulons-nous réduire à 6 mois? Parce qu'effectivement, pour celles et ceux qui se verront reconnaître l'asile, c'est mieux de pouvoir s'insérer le plus tôt possible dans la société française. Mais pour ceux qui seront reconduits en 6 mois, vous n'avez pas perdu vos racines familiales, vous n'avez pas perdu le contact avec votre pays. Le gouvernement souhaite également augmenter la durée légale de rétention de 45 à 90 jours maximum. Une manière pour la France de converger vers les pratiques européennes. Mais les associations dénoncent un texte répressif et dangereux. On est inquiet parce que c'est un discours qui est devenu un discours de façade. En réalité, on est sur une logique comptable, mathématique. Il faut réduire les délais pour réduire les dépenses et aussi dissuader le nombre de personnes de venir en France. Tout ça, on le fait peser sur les épaules des demandeurs d'asile qui ont déjà beaucoup de problèmes à s'héberger, à comprendre la procédure, à faire valoir leurs droits pendant la procédure. Autre point critiqué, la réduction du délai pour faire appel. D'1 mois, il passerait à 15 jours. Le projet de loi doit être approuvé par le Parlement en avril. L'an passé, 100 000 demandes d'asile ont été déposées en France. Seuls 36% d'entre elles ont abouti. Voilà, et ce texte doit être débattu à partir du mois d'avril à l'Assemblée nationale. Pour en discuter, en débattre ici même avec nous, Marie Guévenoux, vous êtes députée La République En Marche de l'Essonne et membre de la Commission des lois. Face à vous, Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères. Grégory Pienoz, vous êtes représentant du syndicat Asile, Action syndicale libre de l'OFPRA. On aura l'occasion d'en parler. L'OFPRA qui est actuellement donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans lequel votre syndicat ainsi que la CGT avaient appelé à une journée de mobilisation aujourd'hui. Et puis également avec nous, Raphaël Kemp, vous êtes avocat au barreau de Paris, membre de l'association ADDE, avocat pour la défense des droits des étrangers. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. On va peut-être revenir sur quelques aspects de ce projet de loi. D'abord, Marie Guévenoux, réduire à 6 mois les délais d'instruction des demandes d'asile contre 12 à 14 mois en moyenne actuellement. Réduire les délais, c'est plus juste, c'est ce qu'on se dit a priori, mais surtout, est-ce faisable de réduire de moitié l'ensemble de la procédure? Nous le croyons et nous allons le faire. Aujourd'hui, une demande d'asile est en effet examinée en 14 mois. C'est un délai beaucoup trop long à plusieurs titres. D'abord, parce qu'un demandeur d'asile, c'est potentiellement quelqu'un dont la vie est menacée. Et donc, il faut que la situation qui est la sienne soit éclairée le plus rapidement possible pour ne pas le laisser dans une incertitude. Donner un chiffre qui me semble assez parlant. En Île-de-France, pour obtenir la première démarche d'un demandeur d'asile, c'est d'avoir un rendez-vous à la plateforme de la demande d'asile pour ensuite obtenir un deuxième rendez-vous au guichet unique de la demande d'asile. Entre ces deux délais où il ne se passe rien d'autre qu'obtenir un rendez-vous, 35 jours. Ouais. 35 jours où on n'a pas d'hébergement, éventuellement le 115, mais la plupart du temps, il n'y a pas d'hébergement. Il n'y a pas de versement de l'aide de l'aide de demandeurs d'asile, nada. Et donc on voit bien que cette situation n'est concrètement pas tenable. Donc, ça veut dire, si on vous écoute, que tout ça n'est pas encore du ressort de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, ni d'ailleurs de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Non, à ce stade-là de la procédure, absolument pas. Donc il n'y a pas nécessité de mettre pression sur ces deux organismes. Non,
à ce stade de la procédure. Ensuite, il y a forcément, avec une augmentation de la demande d'asile, et il y a forcément en effet une pression supplémentaire. On va revenir. Relative notamment à l'augmentation de la demande. On va revenir sur cette question des délais, sur le mouvement qui traverse l'OFPRA actuellement. Pierre-Henri Dumont, vous, ce projet, globalement, d'abord le fait de vouloir réduire les degrés, les délais d'instruction de ces demandes d'asile, vous pensez que c'est une bonne mesure, une bonne idée ? Oui, c'est souhaitable. Je pense que c'était également une demande de l'OFPRA. On a pu auditionner plusieurs fois le directeur général de l'OFPRA qui a indiqué que c'était souhaitable. Simplement, la réalité, c'est que on voit bien que la majorité sait déjà pertinemment qu'elle ne va pas réussir à tenir ces délais de 6 mois parce qu'elle ne donne pas les moyens nécessaires à l'OFPRA de le faire, premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai parce qu'on arrive... je ne vais pas vous laisser dire on va vous donner un exemple extrêmement simple. Le rapport Taché, qui a été remis et décalé plusieurs mois pour... Donc Aurélien Taché, qui est un membre de La République En Marche, et qui lundi donc a donné une coloration sociale à ce... a fait un certain nombre de recommandations sur l'intégration, les conditions d'accueil. Exactement. Donc ce rapport Taché explique qu'il faut permettre à des demandeurs d'asile de travailler après 6 mois par rapport au dépôt de la demande. Ça prouve bien que d'un côté, on ouvre le droit de travailler après 6 mois, qui ne devrait pas exister, puisque tous les dossiers devraient être traités en 6 mois. Donc on voit très bien, avec la concomitance... Monsieur Dumont, ça prouve au contraire qu'en 6 mois, on est assez certain d'être capable d'examiner la demande d'asile et donc d'autoriser à travailler. C'est-à-dire qu'il y a donc dans ce rapport une proposition qui, de toute façon, ne sera jamais appliquée si vous tenez les délais. Mais non, absolument. Donc dans les deux cas, vous êtes en train de dire que... Il faut juste me laisser répondre sur ce point, parce que... Oui, enfin, on aimerait faire... Oui, non, mais on vise un objectif de 6 mois, d'examen de la demande d'asile. Au bout de 6 mois, le demandeur d'asile, il sera soit réfugié ou statutairement protégé, et donc il est normal qu'il puisse travailler. Donc, soit il sera débouté de sa demande d'asile et il sera éloigné du territoire. Non, mais la question n'était pas sur le réfugié. À partir du moment où le réfugié est reconnu et protégé, il peut travailler, c'est déjà le cas actuellement. C'est bien pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas de... La question qui était dans le rapport Taché, c'était la personne qui n'est pas encore reconnue réfugiée et qui a fait sa demande peut commencer à travailler. Pourrait commencer à dans le cas où sa demande n'aurait pas été obtenue satisfaisante, en tout cas n'aurait pas été... J'ai bien compris, mais vu que... En l'absence de réponse. J'ai bien compris, mais vu que nous parviendrons à cet objectif d'examiner en 6 mois. Dans 6 mois, on saura s'il est protégé, réfugié ou débouté. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Bon. Non, mais on aura bien compris. Le rapport part du postulat qu'en 6 mois, toute demande aura été instruite. Oui. Or, visiblement, Aurélien Taché lui dit, en l'absence de réponse au bout de 6 mois, le droit de travailler. C'est Monsieur Dumont qui dit ça, c'est pas le rapport Taché. Grégory Piénaud. Les agents de l'OFPRA et du CNDA donc, ont manifesté aujourd'hui devant le Conseil d'État. Ils sont en grève pour protéger contre un projet qui, alors d'après vous et la CGT, en tout cas ceux qui manifestent au sein de l'OFPRA, vise à dissuader les demandeurs d'asile en besoin de protection, vise à réduire leurs droits, vise à restreindre l'accès à la procédure d'asile et nuire à la qualité de l'instruction des demandes par l'OFPRA et la CNDA. C'est ce que disent les grévistes de votre côté. Quant à la CNDA, elle évoque des revendications relatives à l'organisation du travail, aux fonctions de secrétaire d'audience, aux moyens alloués aux services supports, aux risques psychosociaux, à la formation et à l'informatique. En gros, on ne donne pas les moyens à ces organismes d'exercer correctement leur mission et ça se fait au détriment des demandeurs d'asile, c'est ce que vous dites ? Déjà, c'est cet aspect-là. Mais plus que ça, la loi, elle entend faire un amalgame entre l'immigration et l'asile, comme ça a pu être le cas déjà dans ce qu'on vient d'entendre, dans les échanges que nous venons d'avoir. Or, si l'immigration est une politique, le droit d'asile, ce n'est pas une politique, c'est un droit qui est issu, pour lequel on a besoin d'instruire une demande d'asile. Oui, encore faut-il savoir, et c'est d'ailleurs votre rôle, qui peut justifier du droit d'asile et qui est considéré donc comme migrant. Exactement. Avant de savoir la nature même de savoir si c'est un demandeur d'asile, un réfugié, un débouté, il faut que l'OFPRA puisse faire son travail, puisse instruire une demande d'asile. Nous, ce que nous critiquons dans ce projet de loi-là, c'est de faire un projet de loi qui entend traiter l'immigration et l'asile en même temps. On souhaiterait que ce soit deux choses complètement différentes. L'un, c'est une politique, l'autre, non. Oui, mais il faut bien pouvoir déterminer dans quelle catégorie, pardonnez-moi l'expression. La demande d'asile, on a besoin d'un certain temps. Nous ne sommes pas contre réduire les délais, puisque nous avons réduit les délais déjà depuis 3 ans. Nous sommes actuellement à un délai de traitement qui approche les 3 mois OFPRA, qu'on a réduit considérablement grâce notamment à la loi de 2015 et aux efforts qui ont été consentis par les agents de l'OFPRA. Donc nous, cette loi ici, ce qu'on critique dans ce projet de loi qui est proposé actuellement, c'est de rajouter un délai artificiel qui ne viendrait que rajouter une pression supplémentaire en partant du postulat que le droit d'asile aujourd'hui n'est pas effectif. Or, ce n'est pas vrai. Il y a eu 17% d'augmentation de la demande d'asile en 2017. L'OFPRA a rendu 30% de décisions en plus. Les
demandes qui ont été introduites, et encore plus que les demandes qui ont été introduites. Donc en fait, on arrive à rendre le droit d'asile aujourd'hui effectif. Cette loi ici, pour nous, elle est inutile, voire dangereuse. Oui, mais sur la question des délais, il s'agit de les raccourcir, puisque aujourd'hui, l'OFPRA donc traite les demandes d'asile en moyenne en 114 jours, c'est un peu moins de 4 mois. Et puis pour ce qui est du CNDA, c'est 5 mois et 6 jours. Ça fait 9 mois au total, aujourd'hui incompressible, auquel s'ajoutent ces 35 jours qu'évoquait Marie Guévenoux. On est déjà à 10 mois et souvent, bien sûr, on les dépasse, ce qui nous amène à 12 à 14 mois. Bien sûr, mais à l'OFPRA, les agents de l'OFPRA, ils n'ont pas envie de, aujourd'hui, ce n'est pas leur pratique, de maintenir des délais d'instruction artificiellement longs pour prendre leur temps. Ce n'est pas ça. Nous, on prend le temps qui est nécessaire pour pouvoir instruire complètement et correctement une demande. Le directeur général de l'OFPRA indique que l'office est en ordre de marche pour atteindre les 2 mois fin 2018. Autrement dit, on va y arriver de toute manière. On peut continuer à diminuer les délais. Je ne pense pas que la loi pour ça nous le permette et soit utile. Je pense qu'au contraire, elle n'est pas utile pour ça. On n'a pas besoin de. Vous la trouvez inutilement contraignante, cette loi? Je la trouve inutilement contraignante et dangereuse pour les demandeurs d'asile. Raphaël Kempf, les opposants à la loi, cette fois au titre des associations, font valoir qu'elle empêche les demandeurs de faire valoir leurs droits compte tenu du raccourcissement des délais. Le délai pour déposer sa demande d'asile qui passe de 120 à 90 jours après l'arrivée en France et la réduction du délai pour exercer son droit de recours qui passe d'1 mois à 15 jours. Ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète, mais je trouve surtout que débattre, comme nous le faisons depuis quelques minutes, de la question des délais, à mon avis... Oui, mais on va débattre du reste. Et à mon avis... Non, mais on va débattre du reste. La question des délais est présentée comme centrale dans ce projet de loi. Alors moi, je pense en tant qu'avocat de demandeurs d'asile que cette question n'est pas une question centrale et qu'on devrait ne pas en faire le premier point d'entrée dans ce débat. Pardonnez-moi, si je vous interroge sur les délais, c'est parce qu'effectivement, c'est le point qui est mis en avant notamment par le gouvernement. Or, précisément, les opposants, dont j'imagine vous faites partie, expliquent que les délais, c'est au contraire ce qui risque de mettre un certain nombre de demandeurs d'asile demain en difficulté. Évidemment, mais je tiens à dire que l'enjeu, c'est pas uniquement de raccourcir le délai d'examen. Il faut savoir que un demandeur d'asile, lorsqu'il demande d'asile, il a besoin d'un certain temps. Un certain temps pour pouvoir expliquer son histoire, pour pouvoir être dans un environnement qui soit un environnement de confiance. D'où ma question. Pour prendre le temps, éventuellement avec des associations, éventuellement avec un avocat, de préparer le recours éventuel qu'ils veulent faire auprès de la Cour nationale du droit d'asile, prendre le temps de récupérer des pièces qui pourraient venir justifier sa demande d'asile et, in fine, obtenir l'asile. Poser la question directement en termes de délai, c'est un faux débat, c'est un faux problème. Et effectivement, cette réduction du délai de recours contre une décision négative de l'OFPRA qui passe de 30 jours à 15 jours est extrêmement symptomatique de cette vision totalement réactionnaire et comptable dans laquelle se situe la majorité actuelle, parce que le but du jeu, c'est pas de réduire. Je veux dire, si on veut vraiment réduire le délai d'examen d'une demande d'asile, comme vient de nous le dire Monsieur Pinos du syndicat au sein de l'OFPRA, c'est de renforcer les moyens. Mais réduire le délai de recours, alors qu'en droit commun, en droit normal, le délai de recours est 2 mois. Oui. Déjà, en droit d'asile, il est d'1 mois. Là, on le passe à 15 jours. Oui. Et le but de cette manœuvre est précisément d'empêcher les demandeurs d'asile de pouvoir effectivement faire un recours et donc qu'ils ne puissent pas bénéficier et exercer réellement leurs droits. D'autant que les demandeurs pourraient être envoyés avant d'avoir fait valoir leur droit au recours, justement. Oui, alors effectivement, ça concerne un certain nombre de situations, effectivement, ce qui est contre-intuitif. C'est-à-dire que le recours serait toujours en cours d'une certaine manière et les demandeurs eux-mêmes ne seraient plus présents sur le territoire. Exactement, ça veut dire qu'on pourrait renvoyer une personne dont on ne sait pas encore de manière définitive si elle a le droit de bénéficier d'une protection de la part de la France. Des recours qui sont en nette augmentation, on va peut-être le voir en 2017, 53 581 recours auprès de la CNDA au total. Plus généralement, cette reconduction, cette réduction des délais, alors voilà, on le voit à l'écran. Vous voyez une augmentation très nette des recours. Ça veut dire aussi, c'est lié à quoi d'après vous d'ailleurs, Marie Guévenoux, cette augmentation des recours? Vous avez l'explication à l'augmentation du nombre aussi de demandeurs, ou bien au fait que les conditions dans lesquelles se font l'instruction ne permettent pas, ou en tout cas soulèvent un certain nombre de questions auprès des demandeurs eux-mêmes? Non, mais c'est forcément, à mon sens, aux deux. À mon sens, aux deux, mais ce serait sans doute plus aux avocats de répondre sur l'explication de l'augmentation de recours. Mais peut-être que Grégory Pinos a une réponse, lui. Il y a une moindre qualité, d'une certaine manière, de l'examen? Ah non, je ne dirais pas ça, certainement pas. Non, je pense tout simplement la demande d'asile augmente. Oui. La demande d'asile augmente, donc forcément le nombre de recours augmente. Quand bien même l'OFPRA protège plus qu'avant, en volume, il n'en augmente pas moins que si la part des rejets n'augmente pas, le volume, lui, des rejets
rejetées augmente. Donc forcément, il faut un recours. Oui. Donc, tout simplement, ça, c'est lié à l'augmentation de la demande. Alors plus généralement, cette reconduction des délais, elle se fait au prix. Cette réduction des délais, elle se fait au prix aussi d'une reconduite à la frontière plus systématique des déboutés. En tout cas, c'est ce qu'indique d'ores et déjà le gouvernement. Est-ce que c'est possible, d'après vous, Marie Guévenoux, et si oui, avec quels moyens, puisque jusqu'à présent, les reconduites n'étaient en tout cas, les reconduites à la frontière et les obligations de quitter le territoire n'étaient pas systématiquement, loin de là d'ailleurs, exécutées. L'examen, le délai d'examen de la demande d'asile, c'est aussi un enjeu pour ça. Oui. C'est aussi pour ça qu'on veut le réduire. Avoir une réduction de l'examen de la demande d'asile, et non pas au détriment de la qualité de son instruction. Donc, ça permet aussi d'éviter l'installation de personnes sur le territoire pendant 14 mois en moyenne. Ça veut dire que ce sera plus facile de suivre aussi les demandeurs ? Bien sûr. Donc, bien sûr, et surtout d'éviter le cas présent où pendant 14 mois, voire plus, on vit dans une situation où on s'installe, et puis au bout de 14 mois, voire plus, on obtient une réponse où on est débouté du droit d'asile. Donc vous nous dites que les obligations de quitter le territoire français, elles seront plus systématiquement exécutées demain ? Elles se permettront, la réduction de ce délai permettra de mieux accompagner en effet la politique d'éloignement aussi. Donc voilà. Ensuite, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont contenus dans ce projet de loi. Je pense à un qui fait particulièrement débat, qui est l'extension du délai de rétention. C'est aussi un moyen concret de... On passe à 90 jours, voire 135 jours en cas d'expulsion. D'ailleurs, les associations s'en émeuvent. Oui. Marie Guévenoux. Donc c'est un besoin opérationnel qu'il faut quand même un peu expliquer. Le délai de rétention de 45 jours, il permet... Pour les personnes expulsables, donc. Pour les personnes expulsables, pour les personnes en situation irrégulière, débutées de droit d'asile. Il permet de consulter le pays dont ils sont a priori originaires, pour demander à ce pays un laissez-passer consulaire qui permet d'éloigner cet étranger dans son pays d'origine. Sauf, pardonnez-moi, que la CIMAD indique aujourd'hui que la durée moyenne de rétention est de 12 jours, qu'elle est stable depuis des années, parce que de toute manière, au-delà de ces 12 jours, en général, ça veut dire que les pays n'ont pas donné le laissez-passer consulaire, et donc le taux de reconduite est de toute manière quasi nul. Il est vrai que la plupart des pays répondent en 12 jours. Mais il y a un certain nombre de pays qui ne peuvent pas, aujourd'hui, répondre en 45 jours. C'est bien pour ça que le gouvernement souhaite... 1 à 2% des cas. C'est bien pour ça que le gouvernement... 1 à 2% des cas, aujourd'hui. Il y a aussi des étrangers en situation irrégulière dont on sait qu'ils sont ressortissants d'un pays qui ne répond pas en 45 jours et donc dont on ne place pas en rétention. C'est aussi ça la réalité. Donc la réalité, c'est de permettre aujourd'hui un délai plus long qui permet à ces pays de pouvoir répondre, mais l'objectif, il n'y a pas un objectif de 90 jours de rétention. Oui, c'est le maximum, on l'a compris. C'est juste une possibilité. Pierre-Henri Dumont, ça vous satisfait, ça, à la fois ces reconduites qu'on annonce donc plus rapides, plus systématiques à la frontière, et ces délais de rétention pour les expulsables rallongés? Non, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je pense que vous l'avez dit, on a 12,6 jours de durée moyenne de présence en centre de rétention, donc on passe de 45 à 90 jours, voire étendre à 105 jours s'il y a des recours. En réalité, ça ne change pas grand-chose au sujet. Par contre, nous, ce qu'on propose au sein des Républicains, nous avons fait 5 contre-propositions cet après-midi, pour les questions d'encombrement, c'est qu'on puisse placer l'ensemble des demandeurs d'asile qui viennent de pays sûrs, par exemple l'Albanie, où on a un taux de protection des Albanais qui est à peine de 5%, qu'on puisse les placer directement en centre de rétention et qu'on puisse faire la procédure accélérée pour qu'on traite leur dossier en 15 jours afin de désencombrer l'ensemble des process. Et également, par rapport au laissez-passer consulaire, qui sont un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on a 42% de laissez-passer consulaires qui sont délivrés en temps et en heure de façon efficace. Nous, ce que nous proposons... Ce qui permet le laissez-passer consulaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet de renvoyer donc effectivement les personnes dans leur En 2016, on était à 18% d'application des obligations de quitter le territoire français, à peu près. Et nous, ce qu'on propose, c'est que tous les pays qui ne délivrent pas en temps et en heure les laissez-passer consulaires ou qui refusent de les délivrer, l'État français décide de leur couper les aides au développement et leur refuser les visas pour les ressortissants de ces pays qui veulent venir en France. Même quand c'est au cas par cas, parce que c'est difficile de faire une mesure générale sur des cas. C'est principalement un pays comme le Mali, par exemple, refuse très largement, c'est ce que vous dites. Très largement le donner des laissez-passer consulaires et de récupérer les personnes qui sont parties du Mali en France et qui sont, pour la très large majorité, des migrants économiques. Je vais laisser répondre dans un instant Raphaël Kempf et Grégory Piénaud. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie du débat.